bonjour. Dites-nous, que faut-il d'après vous pour mettre un terme à la crise dans le Nozo? Bon, pour mettre la fin de crise dans le Nozo, il faut que notre chef de l'État, lui, descende lui-même là-bas en personne. Et il appelle ses enfants, il les fait asseoir, il dit que bon, dites-moi votre problème, ce qui ne va pas là. Là, ils vont lui poser les problèmes. Là, le chef, là, notre père va comprendre. Et aussi, ce qui est plus important, il faut encore un autre dialogue. Là, il libère les prisonniers de Nozo qui sont ici en Kolingui. Là, eux tous s'assoient et cause là, la solution va donner. Il faudrait déjà que tout le monde y mette de la volonté pour que les populations collaborent. Parce que je crois que jusqu'à aujourd'hui, les populations connaissent très bien qui sont les personnes qui ne sont pas pour la paix là-bas et qui continuent à poser des actes comme ce qu'on a vécu dernièrement. Je pense qu'il faut un dialogue sincère entre toutes les parties. Oui, entre toutes les parties. C'est-à-dire que les belligérants et d'ailleurs toute la société camerounaise en entier. Oui, c'est ce que j'ai à dire. Le Nozo, comme vous l'avez mentionné, fait partie du Cameroun, de la géographie du Cameroun. Et c'est avec tristesse, vous voyez, qu'on voit des frères et des sœurs se déchirer, qui ont vécu pendant plusieurs années ensemble. Et en tant que Camerounais, je suis meurtri. Et vraiment, mon vœu, c'est que tout cela s'arrête. Et comme disait Houphouët-Boigny, la paix est un comportement. Il faudrait que chacun mette un peu du sien pour qu'on puisse arriver à un dénouement heureux. Moi, à mon avis, je pense que c'est la libération des prisonniers politiques. C'est que ceux qui sont en prison à cause de ce problème. L'État cherche moyen de les libérer et causer un peu avec eux pour savoir le début des choses. Je vais vous dire que, bon, chacun maître de soi. Je ne prends aucun côté. Bon, l'État a fait ce qu'il a fait, et les autres ont fait ce qu'ils ont fait, mais ce qu'il y a, c'est que, vers la fin, c'est le plus fort qui gagne. Il a dit entrer en profondeur, ça dit toucher du doigt. Oui. Parce que les choses qu'on dit debout, ce n'est pas ça. Il descend de temps en temps sur le terrain. Ça dit, je ne pense pas que le ministre est constamment là-bas. L'administration territoriale est constamment là-bas. Non. Il part, il fait le tapage là, et tout, il part. Oh, il n'entre même pas là, il y a des problèmes. Il se met en plein milieu comme ça, là, il part, il dit, il finit de faire des réunions et tout. Non, il doit entrer en profondeur. Ça dit, pourquoi ne pas même entrer dans ces zones éloignées là? Parce que c'est là-bas où tout se passe. Et maintenant, quand il vient maintenant, il y a une guerre asymétrique. À tout moment, une situation peut arriver. C'est le gouvernement qui est cause. Parce qu'il faut faire le fonds de dialogue, il faut inviter les Ayutabi, hein, que les concernés qui sont en bus soient là. Pas d'inviter les ministres, ils viennent dormir à Montfaubourg à Ayrton pour ne rien faire. Ce qui nous reste à faire, c'est vraiment trouver les acteurs, trouver comment dirais-je, les cerveaux de cette crise-là. Parce qu'ils sont là, on les connaît. Qu'on essaie de se rapprocher d'eux en mettant peut-être une garantie qu'ils ne seront pas inquiétés après. Et leur sécurité, quoi. C'est tout. Je crois que là, maintenant, on n'a plus affaire à des sécessionnistes. C'est des grandes bandes armées qui passent autant à traumatiser les populations. Donc, c'est un peu ça. L'État doit redoubler d'efforts et les populations doivent accompagner l'État dans ce sens-là. Si les populations souhaitent vraiment que la paix revienne, je crois qu'il est important qu'elles collaborent, qu'elles dénoncent au regard de tout ce que ça va causer. La révolution ne se fait pas avec les fleurs. S'il faut que la paix revienne, il y a des sacrifices à faire. Les gens mourront probablement encore, mais je crois que si les populations auront collaboré de manière sincère et franche, la paix reviendra dans le Nozo. J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter les interventions des uns et des autres dans cette autre édition d'Écho 237. À présent, je vous invite à aller au niveau de YouTube, au niveau de la cloche de notification, vous abonner pour suivre régulièrement les différentes publications d'Écho 237. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir écoutés. J'étais Thierry Fa. À bientôt.